Nous sommes normalement curieux de découvrir ou de savoir ou de voir en direct ce que certaines personnes ont pu se dire entre eux, de grandes personnalités, à des moments importants et décisifs de leur vie. Je pense par exemple à la visite de Jean-Paul II à son meurtrier qui était emprisonné à ce moment-là, celui qui avait essayé de le tuer, Ali Aqsa. Je prends donc pour titre de notre parabole d'aujourd'hui « Chacun a ses valises ». Oui, ne soyez pas surpris, le titre peut être cocasse. « Chacun a ses valises ». Ça résume tout. Donc, vous voyez, vous vous souvenez, Jean-Paul II, dans la prison où était incarcéré Ali Aqsa, celui qui avait failli le tuer, et Ali Aqsa est assis sur son lit, au bord. Jean-Paul II est assis sur une chaise, mais il nous tourne le dos. Il est de 3/4. Il nous tourne le dos et on avait cherché à filmer tout ce que l'on pouvait de cette rencontre. Il y avait donc les barreaux de la prison et puis des grandes glaces qui étaient hermétiques de telle sorte que l'on ne puisse pas entendre. Mais les télévisions américaines, assez astucieuses, avaient loué les services de spécialistes de l'audition, de ceux qui cherchent à apprendre à lire sur les lèvres, aux sourds, de telle sorte qu'il y avait plusieurs là spécialistes qui pouvaient deviner au moins ce que Ali Aqsa répondait à Jean-Paul II. Manque de chance. Au moment, assez vite, au premier moment important de l'entretien, Jean-Paul II se penche en avant et couvre le visage d'Ali Aqsa, si bien que l'on ne pouvait pas voir ce que disait Ali Aqsa. Chacun des deux a gardé son secret. Que se sont-ils dit? Personne ne sait. C'est le secret d'Ali Aqsa, c'est le secret de Jean-Paul II. Ils ont ça dans leur valise intime, personnelle, ils ont gardé leur secret. Cela restera certainement un moment essentiel et on ne le saura probablement jamais. Ce dialogue secret me fait penser à un autre dialogue qui, lui, a été écrit. Ce sont les dernières paroles de deux, sans doute, des plus grands hommes que le XXe siècle ait eus. Différents, surprenant chacun et l'autre, le dialogue s'ouvre ainsi. L'un commence et dit « La vie, au fond, la vie. C'est un type dans le métro, avec une valise au bout de chaque bras. Il est frénétique, il s'occupe des meilleurs changements pour arriver le plus vite à la dernière station. Ah, la mort. Mais il tient tellement à ses valises. » C'est ainsi qu'André Malraux rapporte la dernière conversation qu'il a eue avec le général de Gaulle. Mais ça ne s'arrête pas là. De Gaulle a une réponse très forte à la de Gaulle. Et de Gaulle répond à Malraux, après un moment de pause, de silence, « Les valises permettent de ne pas penser au reste, c'est-à-dire à l'essentiel. » Je trouve que cette phrase pourrait être le résumé le plus extraordinaire que l'on ait jamais donné de l'existence humaine. Des valises, ça évite de penser à l'essentiel. Bien, nous avons chacun nos valises. Pour faire bref, je dirais que c'est cet ensemble d'idées, de schémas, de préjugés, de projets, d'inquiétudes, d'angoisses, de préoccupations à travers lesquelles notre passé et notre avenir pèsent un peu sur nous. Il y a des valises qui peuvent être légères, d'autres plus ou moins lourdes. Les valises, c'est le passé, d'abord, c'est évident. Elles nous suivent, nos valises. Elles nous suivent comme notre mémoire. Le personnel de l'Église a aussi ses valises. Moi, le premier, mais pour chacun de nous, interrogez-vous, nous avons notre valise.
et elles sont encombrées. Il est difficile de les ignorer. Parfois, bon, on les a posées dans un coin, et puis on a besoin de les réouvrir, ou il en sort un bruit ou quelque chose d'étonnant. Je ne me fais pas d'illusions. Il y a des reproches que, pour l'histoire de l'Église, sont inclus dans ces valises. Ces reproches ne sont pas forcément injustifiées. Elles sont parfois justifiées. Encore qu'il faudrait peut-être être plus rigoureux. Ici, j'en veux beaucoup aux professeurs d'histoire, parce qu'on nous balance des reproches à l'Église sans vérification. C'est surprenant. C'est sûr, mais oui, que ça soit sur la Saint-Barthélemy, le rôle des politiques, que ça soit le massacre de la Saint-Barthélemy, que ça soit sur l'Inquisition, essayez d'y aller voir un peu plus près, quand ça a été ceux qui étaient soumis à l'Inquisition qui suppliaient que ce soit des religieux et non pas des politiques. La casuistique, le pouvoir des ordres religieux, les querelles, etc., etc. Regardez un peu l'histoire de près. De près, j'en étais bouleversé en Nouvelle-Calédonie et partout ailleurs, l'histoire de près de la colonisation. Qu'est-ce qui consolait les populations que les soldats venaient parfois massacrer? Le pouvoir des ordres religieux, etc. Je revendique le droit que, enfin, les historiens et l'histoire soient un peu plus sérieuses pour éviter de nous balancer des valises qui sont soi-disant chargées de choses qui sont rigoureusement fausses. Et là, on fait endosser à la papauté des tas de choses où elle a fait l'inverse, elle a protégé. Enfin, là, quoi qu'elle fasse ou qu'elle propose, bon, c'est un fait. On reprochera toujours à l'Église ces valises, comme à chacun d'entre nous, et on aura raison. Mais le problème n'est pas de chasser les valises, il est de savoir s'en décharger aux autres. Non, il est de savoir que nous n'échapperons jamais à la mémoire ou à l'espoir. On n'échappe pas au passé, tout ce qu'on trimballe dans nos valises. On n'évite pas plus à espérer, à ce besoin d'espérer dans l'avenir qu'il y aura enfin des problèmes qui se résoudront, même à très longue échéance. On est dans le métro avec ces valises. Alors nous sommes tous en état d'exode. Impossible de faire croire qu'on n'a pas de valises, on les a là. Nous ne sommes pas nés de nous-mêmes et nous ne fabriquons pas, nous tout seuls, l'avenir. L'espoir et la mémoire, c'est les deux occupants de nos valises. Impossible de ne pas s'interroger, impossible de ne pas se projeter pour des grands-parents, pour des parents, même comme pour des adolescents, de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Cette valise de l'avenir. Et on sait bien qu'on ne peut pas faire nos valises simplement la veille au soir. Ça se prépare, une valise. Sinon, il risque d'y avoir des troubles. La mémoire et l'espoir. Les deux valises que nous portons à chaque bras. Avez-vous remarqué que ces deux moments essentiels du mystère de la messe, c'est-à-dire de la prière dans son incandescence, ce que l'on appelle les deux mémentos, les mémentos des vivants, l'avenir, les mémentos des morts, le passé. Ces deux choses, l'un et l'autre, sont des victoires sur la mort, grâce à la présence de Jésus. Nous ne sommes pas seuls en face de nos valises. Le secret de chaque messe, chaque matin, ce secret de chaque prière, chaque soir, nos valises peuvent être modifiées grâce à la complicité du ciel. Quelle chance!